Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue dans notre point d'encouragement sur notre plateforme de communication hebdomadaire consistant à apporter des éclairages sur la crypto-monnaie TBC en particulier et l'économie numérique en général. Cette crypto-monnaie TBC qui, à mon humble avis, constitue une alternative dans le processus de la normalisation d'un système monétaire qui, dans le futur, apportera une solution à coup sûr dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'éradication de la misère au sein de la société mondiale, surtout dans le domaine des couches les plus défavorisées. Par la grâce de Dieu, il me revient d'entretenir ce jour un projet, un concept qui ne vient pas balayer le système monétaire actuel, mais apporter juste un soulagement à ceux qui ont perdu espoir, apporter une bouffée d'oxygène à tous ceux qui ont perdu le souffle dans la recherche d'un bien-être, ceux qui par le passé ont souffert par l'échec et qui aujourd'hui ont peur d'oser pour entreprendre, relancer leur processus à la quête du bonheur. Quand on parle de l'économie en général, qui jusqu'à ce jour n'a pas pu apporter une solution à l'humanité, ou bien qui sait jusqu'à ce jour cette économie a créé deux faces de l'espèce humaine, une face qui est riche et une autre face qui demeure pauvre. Juste parce que lorsqu'on évalue les tendances, lorsqu'on jette un regard rétrospectif dans le fonctionnement du monde sur le plan économique, on a simplement envie de dire qu'il y a là le constat d'un double échec. Pourquoi il y a eu un constat d'un double échec? Juste parce que sur le plan théorique, le secteur de l'économie numérique trouve une première légitimité dans les travaux qui ont démontré qu'il existait certaines situations dans lesquelles ni le marché, ni l'État ne parvenaient à apporter une réponse satisfaisante aux besoins exprimés par la société. Ces travaux également ont notamment souligné les défaillances des marchés et celles de l'État lorsque l'on se retrouve en face d'une situation de demande non solvable ou d'asymétrie d'information, c'est-à-dire il y a eu inégalité dans l'accès à l'information entraînant une incertitude sur les caractéristiques du service acheté. Par exemple, on nous parle que les banques accordent du crédit, mais au préalable, on ne nous explique pas comment est-ce que ces banques accordent du crédit. C'est lorsque tu te rapproches auprès de ces institutions bancaires qu'on peut au départ te miroiter une facilité d'octroi de crédit en contrepartie d'un gage ou bien d'un instrument qui peut servir de garantie. Mais lorsque tu contractes maintenant ce crédit et que tu essaies de voir le plafonnement en termes de remboursement de ce crédit, tu te rendras compte que le ratio de taux d'intérêt qu'on t'a donné au départ en termes d'informations préliminaires n'est pas celui dont le concret se réalisera pendant que tu seras en train de rembourser ton crédit. C'est pour cela que je parle d'une défaillance sur le système d'information
dans le monde économique par le passé ou bien dans le présent auquel nous faisons face, au point où les couches sociales les moins favorisées en termes de devises ne peuvent pas prétendre aborder les banques pour ne serait-ce qu'obtenir un crédit et réaliser un projet quelconque. C'est pourquoi, fort de ce constat, les innovateurs ou bien les concepteurs de la nouvelle monnaie électronique qu'on appelle crypto-monnaie ont estimé que, au lieu de centraliser les données des besoins sociaux sur une banque de données, il vaut mieux encore la décentraliser, c'est-à-dire la dématérialiser au point où chaque possesseur de sa pièce monnaie virtuelle est capable de donner l'engouement à la manière dont il voudrait utiliser cet argent. Dans ce processus, le marché de concurrence pure et parfaite qui néglige les demandes non solvables et suppose l'accès à l'information que par le passé nous étions victimes est désormais révolu. Lorsque on va sur les plateformes à l'échelle internationale, on se rend compte que les grandes industries, les grandes multinationales, aujourd'hui sont en train de formater leur système de fonctionnement parce qu'ils sont en train de vouloir s'arrimer dans le système de l'économie numérique et trouver leur place pour davantage accroître le processus de leur bancarisation. Mais alors, il y a lieu de comprendre une chose. Les organisations d'économie numérique, parce qu'elles sont capables de produire à moindre coût et à moindre effort beaucoup d'abondance financière, il y a lieu de lui accorder une confiance digne parce qu'elle est non seulement elle est lucrative, mais elle apparaît aussi comme un instrument qui apporte une réponse beaucoup plus satisfaisante aux besoins de l'homme. Parce que, comme je l'ai déjà tantôt dit dans d'autres versions selon les vidéos produites, c'est toi, le propriétaire de ta pièce TBC, qui ordonne l'objectivité de tes réalisations ou bien de tes transactions. Il n'y a pas de transitaire. Le seul moyen par lequel tu peux utiliser comme transitaire, ce n'est que ton téléphone et ta communication Internet pour entrer en possession de tout ce que tu voudras acheter en ligne. Nous expérimentons ce domaine avec les mécanismes ou bien les instruments tels que Orange Money, MTN Mobile Money et bien d'autres instruments qui existent à travers le monde. Donc, l'analyse historique montre effectivement que les organisations d'économie numérique apparaissent le plus souvent pour faire face à des besoins non satisfaits et remédier ainsi à certaines insuffisances du modèle dominant actuel et, en d'autres termes, pour équilibrer aussi les effets les plus cruciaux dont l'homme a besoin pour résoudre un certain nombre de problématiques dans le domaine de l'économie. Au XIXe siècle, les coopératives consommateurs sont créées pour permettre aux classes laborieuses de se procurer un certain bien essentiel, tel que les denrées alimentaires et les vêtements. Les coopératives de crédit mutuel agricole sont mises en place ou bien ont été créées pour fournir aux paysans les moyens financiers de rester propriétaires de leurs outils de production. Des sociétés de recours apparaissent pour couvrir des risques que le système de prévoyance collective ne prend pas en compte ou bien ne prenait pas en compte. Vous comprenez que c'est une prévision. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie,
c'est en quelque sorte une prévision pour préparer l'avenir dans un processus d'abondance financière afin que lorsque les nations, les États, le pouvoir public en général comprendra que l'engouement qui est en train d'évoluer à une vitesse supersonique dans le domaine de l'économie numérique est un enjeu prioritaire pour le développement de nos besoins sociaux. Parce que, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique francophone surtout, qui accuse un retard de développement, entrera de plein pied pour rattraper le processus de développement mondial parce que ce monde est en train de devenir comme un village planétaire. Parce qu'à travers l'outil Internet, nous sommes désormais rapprochés des uns des autres par ce canal de communication qui nous permet de découvrir ce que ailleurs les autres ont réussi. C'est pour cela que dans la plupart des pays, même si la terminologie ou le regroupement entre les différentes formes d'entreprise ne rencontre pas partout les mêmes échos, le terme économie numérique semble être désormais admis au Japon et dans les plus importants pays européens à l'exception de l'Allemagne, qui demeure encore marqué par son modèle d'économie sociale de marché. Il existe des organisations qui présentent des caractéristiques similaires et assurent des activités comparables, faisant de l'économie numérique un acteur d'un poids considérable. Vous comprenez que plus, même les nations les plus industrialisées, sont en train de s'arrimer dans ce processus de l'économie numérique. Alors mes frères, lorsque je vous parle de TBC, qui est un pan de cette économie numérique, la différence entre TBC et certains instruments en matière d'économie numérique, c'est que TBC, sa force, son capital, c'est l'humain. Ou bien la valeur de TBC, c'est son capital humain. Plus nous sommes nombreux à consommer cette monnaie, plus elle prend de l'ampleur. Et au fur et à mesure qu'elle prend de l'ampleur, nos États seront contraints de la reconnaître comme un instrument d'utilité publique. Et au moment où elle sera reconnue comme un instrument d'utilité publique et capable d'être consommée à bon escient, ceux qui aujourd'hui ont pris la peine, ont eu l'effort de trouver leur place à acheter quelques pièces de TBC pour renflouer leur porte-monnaie virtuel, en ce moment-là, ils seront des heureux bénéficiaires en termes d'abondance financière. C'est pourquoi je vous encourage, mes frères et sœurs, à beaucoup faire des recherches sur l'économie numérique. Et si vous êtes convaincus de l'importance et de l'enjeu majeur que suscite TBC dans l'économie du futur, eh bien, prenez-y votre courage, inscrivez-vous dans la communauté TBC la plus proche, et ainsi, quel que soit le temps que ça prendra, un jour, vous sortirez de l'état de pauvreté. Ce ne serait pas seulement vous et votre famille, mais vous serez un catalyseur qui va impulser le développement au sein de sa communauté, pourquoi n'est pas dans son pays, pour apporter un soulagement dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie pour votre compréhension et écoute.